une petite vidéo qui sera la 4e de la série « Quand ton enfant quitte la maison », quand la maison se vide finalement, mais qui va aussi être la première de la série qui suit, parce que je voudrais qu'on approfondisse cette partie qui est la partie où l'enfant revient à la maison, parce que tout ça c'est un équilibre à trouver, et on va faire quelques vidéos avec quelques types de situations pour que tu puisses avoir de quoi réfléchir. Donc bonjour, mon nom est Sophie Stevens Lemaigre de oserpartager.net. Ma passion c'est la communication, c'est comprendre quand elle est vraiment possible pour qu'on puisse être entendu, quand elle est impossible. C'est comment améliorer la tienne pour te permettre de pouvoir créer des relations telles que tu les espères, telles que tu voudrais les voir pouvoir s'épanouir. Sur le site d'oserpartager.net, tu verras qu'il y a accès à des coachings et qu'il y a aussi des formations qui sont disponibles. Ce sont des petites formations pour te faire comprendre la pyramide de communication, qui est un outil que j'ai créé il y a plus de 15 ans et qui t'explique de façon un petit peu plus précise les 3 niveaux de communication, tels qu'ils sont faciles à retenir et faciles à comprendre. Donc n'hésite pas à en prendre un ou à prendre les essentiels au minimum. Si tu veux plus, tu as une formation qui est beaucoup plus complète où je te parle de différentes choses comme le comportement que tu as, les indications que tu as en communication au niveau de ton body language, les différentes situations dans lesquelles tu peux te trouver au niveau professionnel et au niveau personnel. Mais toutes ces informations sont réunies dans l'onglet formation ou bien sur la boutique du site oserpartager.net. Bon, fini la publicité. Maintenant, on va attaquer quelque chose qui pour moi est une clé essentielle que je développe de plus en plus. Je suis en train d'essayer de terminer mon livre qui parle de ça principalement. C'est comprendre en fait ce qu'est le rôle d'un parent. Alors, si tu as vu la première vidéo de cette série, j'ai commencé par t'expliquer quel type de parent je suis. Et je vais revenir un tout petit peu dessus. Parce qu'il faut que tu comprennes mon postulat. Si tu n'es pas d'accord avec ce postulat, si tu trouves que mon postulat n'est pas du tout acceptable, tu vas bien sûr considérer ces vidéos comme étant pas une solution pour ton problème. Mon postulat, c'est que je ne mets pas des enfants au monde pour qu'ils soient ma possession. Je mets des enfants au monde pour leur donner leur liberté. Et je choisis de faire avec eux ce parcours de vie qui est que tous les jours, ensemble, nous apprenons ce qu'est une relation parent-enfant et comment nous la faisons évoluer ensemble au fil de la vie. Ce qui signifie que si la phase d'entre 0 et 12 ans est plus ou moins calme, ou plus ou moins gérable, je dirais. Elle peut devenir un peu plus difficile dans la phase, je dirais, des études secondaires, parce que l'enfant se découvre en tant qu'individu, parce qu'il a besoin d'affirmer son autonomie, sa différence, et que je sais que dans certaines familles, ça peut mener à certains conflits. J'ai aussi compris que rester dans les mêmes mécanismes qu'on a toujours eus quand les enfants vivaient sous le même toit, de façon permanente, n'est pas réaliste parce qu'à partir du moment où les enfants créent une nouvelle vie, à partir du moment où les enfants gagnent en autonomie, si la dynamique n'est pas réfléchie, si certaines nouvelles mécaniques ne s'installent pas, les conflits vont naître de plus en plus. Alors, je vais te donner un bête exemple, stupide, mais qui mène tellement de conflits dans tellement de familles. Un parent qui a l'habitude de son enfant qui vit sous son toit considère qu'à partir du moment où l'enfant est dans sa chambre et donc qu'il est là, il est là pour les repas. Sauf que lorsque les enfants deviennent des adultes, ils ont peut-être prévu des plans, ils ne passent pas leur temps à les expliquer à leurs parents, et en fait, au moment où tu appelles ton enfant pour qu'il se joigne à toi parce que c'est le repas familial, il t'annonce qu'en fait, il part dans 5 minutes parce qu'il a prévu un truc avec ses potes. Combien de parents ne sont pas en colère à ce moment-là, en se disant c'est du gaspillage de nourriture, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas prévenu? Et en fait, la responsabilité est dans les deux côtés. Donc là, tu vois, tu comprends aussi un élément de la manière dont je vois l'éducation, c'est que les parents ne sont pas des saints. Ils commettent des erreurs et c'est aussi à eux de se questionner. Bien sûr, si tu considères que tous les parents savent tout mieux que tout le monde,
je ne suis pas sûre que tu vas bien être d'accord avec ce que je t'explique. Parce que pour moi, un parent n'est pas mieux qu'un enfant. C'est une personne qui s'éduque, c'est une personne qui apprend. Il n'y a pas de manuel pour pouvoir vraiment savoir comment éduquer son enfant. Chaque enfant est individuel, chaque enfant a ses facilités, ses difficultés et on est obligé de s'adapter en permanence. Ce n'est même pas une ligne rectiligne, tous les enfants sont les mêmes et l'évolution des choses est uniforme. Non. Donc forcément, on va commettre des erreurs parce qu'on est juste humain. Parce que on fait éventuellement de notre mieux, mais on commet des erreurs. Donc, sachons nous questionner sur qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui dans la dynamique familiale, comment est-ce que je peux rectifier ça? Au lieu de toujours se dire, c'est de la faute de l'enfant parce qu'il ne m'a pas prévenu. De où, de quoi, de quand? Quand ce rythme de vie change, quand on sort du rythme où l'enfant vit tous les jours à la maison, dort tous les jours à la maison, est là pour les repas, sauf quand il a ses activités, mais ça les parents le savent. Quand l'enfant sort de ce rythme, quand l'enfant rentre par exemple dans des études supérieures et que les horaires de l'enfant changent, il faut repenser la dynamique familiale. Il ne faut pas attendre que l'enfant quitte la maison, il faut la commencer à ce moment-là. Pourquoi? Parce que les horaires de l'enfant, les distances qu'il a à parcourir, les projets qu'il a, le fait qu'il a envie de participer à des activités avec les nouveaux potes qui se fait, font qu'il veut peut-être changer les choses. Mais par contre, toi, tu dois être le meneur et tu dois être le parent qui dit « Ok, on va s'asseoir 2 minutes, là, tu as commencé tes cours il y a 1 mois, je vois que tu n'es pas là ce week-end-là, tu n'es pas là ce dîner-là. Bon, voilà, alors, on va remettre les choses en place. Est-ce que tu veux qu'on te compte dans les repas du soir ou est-ce que tu ne veux plus être là le soir? Est-ce que tu préviens quand tu es là? Est-ce que tu veux qu'on mette 1 jour par semaine? Est-ce que tu te mets d'accord que tu es là tel jour? Rediscuter de cette problématique. Pensez ensemble à trouver les nouvelles solutions. Alors là, je te réfère à la vidéo qui t'explique trouver des solutions qui soient bonnes pour tout le monde. Tu vois l'image apparaître. Parce que c'est comme créer un conseil de famille dans une maison, c'est pouvoir se mettre autour de la table, pouvoir exprimer ce qui ne fonctionne pas et ensemble trouver des solutions, sans blâmer, sans accuser. Tout le monde est responsable. Dans le cas de figure que je te donne, ok, le jeune est responsable de ne pas avoir prévenu les parents, ah oui, je suis là, mais je ne suis pas là ce soir. Effectivement. Par contre, si les parents se rendent compte que cette situation n'est pas exceptionnelle, mais elle est récurrente, c'est à ce moment-là aux parents à se dire « Ok, non, moi je ne peux pas fonctionner comme ça, c'est un truc qui m'insupporte, moi le gaspillage de nourriture c'est un truc qui me va loin, donc il faut qu'on trouve d'autres solutions. Quelles sont les solutions possibles ?» Et là, à toi d'être inventif. Tu peux décider de mettre un tableau à l'entrée de la maison et chaque semaine tu effaces ce qu'il y a dans les cases et quand l'enfant ou les enfants sont présents au repas, ils doivent avertir au moins 1 jour à l'avance de manière à ce que tu saches que tu auras assez de quantité pour faire à manger, ils mettent une croix dans le tableau. Soit, vous décidez que l'enfant n'est jamais présent la semaine, il est libre de faire ce qu'il veut, et s'il a décidé de venir faire le pique-assiette, parce que ça existe aussi, ben il prendra les restes, ou il se fera des pâtes. Quelle que soit l'inventivité que tu as, il faut que tu te rendes compte que chaque changement de vie va engendrer des changements d'organisation de la maison. Et si tu crois que rester dans une organisation qui est là depuis 10, 15 ans, parce que pour toi c'est l'organisation et que finalement il est toujours là et que la plupart du temps il dort à la maison, va pouvoir fonctionner, c'est un leurre. Et par contre, ce que je sais, et je suis certaine que si tu réfléchis, tu dois en être consciente, c'est que ce type de situations, parce qu'elles ne sont pas gérées, vont engendrer d'énormes frustrations, voire éventuellement des bagarres. Revenons sur le thème de la vidéo, qui est lorsqu'un enfant revient temporairement à la maison. Tu as différents cas de figure. Alors, on va analyser le cas de figure aujourd'hui dans cette vidéo d'un enfant qui est parti la semaine, mais qui rentre le week-end. Parce qu'il y en a d'autres et on fera d'autres vidéos sur ces sujets-là. Admettons que ton enfant quitte tous les dimanches la maison familiale parce qu'il rentre à son cote, son logement d'étudiant, et il a cours le lundi matin tôt, donc il veut déjà être sur place, c'est plus simple. Notre cas de figure, ton étudiant n'a pas cours le lundi matin, il part le lundi matin, donc chaque cas de figure est différent.
De prime abord, il rentre le vendredi. Mais dès la 2e ou la 3e semaine, tu te rends compte que le vendredi, il n'est pas à la maison. C'est un signal d'alarme. Ça veut te dire, c'est un signal d'alarme qui doit te faire prendre conscience que, oh là, les horaires vont peut-être un tout petit peu changer. Donc, il est temps ce week-end-là d'avoir une petite discussion avec cette personne en lui disant, est-ce que tu penses que tu vas rentrer le vendredi? Est-ce que je ne dois pas compter sur toi? Est-ce que tu attends de nous quelque chose? Est-ce que tu veux que je te compte pour les repas? Quand tu rentres à la maison, comment est-ce que tu veux que cela s'articule? Il y a des gosses qui rentrent à la maison pour que maman fasse les lessives, voire papa, hein, je dis maman, peu importe le parent, l'un ou l'autre. Il y en a qui s'imaginent que quand ils repartent le dimanche soir, ils reçoivent de la nourriture, des petits tupperwares bien sympathiques dans lesquels se trouvent 1, 2, 3, 4 repas. Il y en a qui rentrent à la maison, qui sont là aux repas familiaux, qui organisent des activités avec leurs parents le samedi et le dimanche, et qui sont présents dans la dynamique familiale. Il y en a qui rentrent à la maison, qui voient leurs parents littéralement entre deux portes, qui se font à bouffer tout seuls, qui font leur lessive tout seuls et qui repartent à l'UNIF tout seuls. Il existe des milliers de cas de figure différents. Donc, je ne peux pas te donner de normes par rapport aux tiennes, parce que les normes de ta maison, c'est à toi de les mettre en place. Alors, si ton enfant rentre à la maison le week-end, est-ce que vous avez des habitudes? Est-ce que vous avez envie de maintenir des habitudes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place? Je te donne un autre cas de figure. Imagine que tu as 3 enfants. Le dernier a quitté la maison, donc elle est vraiment vide pendant la semaine. Tu as un petit peu de mal au début. Pourquoi est-ce que tu n'as pas la simplicité de dire à tous les enfants, est-ce que ce serait possible, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, qu'on fasse un dîner tous ensemble ou un déjeuner tous ensemble? Parce que ça te ferait du bien de pouvoir voir tes enfants que tu ne vois plus, qui sont absents. Il y en a peut-être un qui ne vit plus du tout à la maison, les 2 autres qui reviennent le week-end, mais une fois sur 2 ou des choses comme ça. De manière à ce que tu puisses aussi leur faire prendre conscience, vous me manquez, je sais que c'est votre vie qui se met en place et que je ne fais plus partie des priorités et qu'elle ne se passe plus sous mon toit, mais j'ai envie de vous voir et que vous partagiez avec moi vos petits bonheurs, vos grands désespoirs et que nous puissions échanger autour d'une table lors d'un repas pendant 1 heure, le dimanche midi. Je te donne une idée. C'est aussi ça, créer des nouvelles fonctionnalités. Lorsqu'un enfant revient à la maison le week-end, parce qu'il est en train de vivre une expérience, parce qu'il est en train de rentrer dans sa nouvelle vie, parce que lorsqu'il est seul et que tu n'es pas à côté de lui et qu'il n'est pas sous ton toit, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qu'il fait, tu ne sais pas avec qui il traîne, tu ne sais pas comment il organise ses journées, tu ne sais pas si toute la nuit il sort et qu'il dort pendant la journée, tu n'en sais strictement rien la plupart du temps. Plutôt que de considérer que quand il rentre à la maison, il va juste rentrer dans l'habitude familiale, je crois que c'est le moment idéal pour que tous ensemble, vous puissiez réfléchir à la manière dont vous voulez que les choses s'articulent. Et les parents doivent oser exprimer un besoin. Ne vous faites pas passer pour ceux qui acceptent tout et n'importe quoi. C'est de la foutaise. Posez-vous la question et dites-vous, qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et à ce moment-là, articulez-le simplement dans une discussion, de manière à ce que les enfants puissent peut-être vous taquiner ou rire, ou peut-être se dire « Ah merde, j'avais pas conscience de ça ». C'est une construction commune et les changements de vie vont s'installer, la distanciation va être de plus en plus importante. Certains enfants partent vivre à l'étranger parce que pour leur carrière professionnelle, ils vont être amenés à devoir faire une expérience ailleurs. Donc, il faut que tu te prépares à ce genre de choses, mais que tu prennes conscience que même quand l'enfant n'est absent que pendant la semaine et revient pendant le week-end, il est quand même parfois nécessaire, peut-être pas tout de suite, peut-être pas directement, peut-être pas toujours, peut-être que pendant la première année, les choses se font naturellement, parce qu'il y a vraiment un rythme que l'enfant réintègre quand il rentre à la maison, parce que ça lui permet de s'apaiser, parce que ça le conforte en fait quelque part. C'est un petit peu comme un cocon dans lequel il rentre,
Et peut-être qu'au contraire, la liberté que ton enfant gagne fait qu'il a envie aussi de pouvoir l'exprimer en étant plus autonome, même quand il est le week-end à la maison. Voilà pourquoi je voulais que tu prennes conscience de ceci, que tu questionnes la manière dont vous fonctionnez et que tu te rendes compte que comme c'est le dernier enfant qui a quitté la maison ou ton enfant unique qui a quitté la maison, il est nécessaire, à mon point de vue, que tu puisses recréer avec cet enfant, lorsqu'il est de retour à la maison, un équilibre dans lequel tu te sens apaisé et l'enfant se sente encore libre. Parce que ça, c'est leur grand truc. Ma liberté, mon autonomie. Bien entendu, si tu es une maman ou un papa qui a envie de montrer à ton enfant que tu fais attention à lui et que tu veux lui consacrer du temps ou que tu fais des corvées pour lui faire plaisir, tu as le libre arbitre de faire absolument tout ce que tu veux. Si vous avez décidé avec ton partenaire que vous voulez créer un moment de partage avec ton enfant, quel qu'il soit, mais n'hésite surtout pas à le faire. Tu vois qu'il y a moyen de s'inventer un nouveau demain et que je pense que tu le crées progressivement, et j'insiste là-dessus. De nouveau, encore une fois, tu vas peut-être mettre quelque chose en place et 3 mois plus tard te rendre compte qu'il y a des problèmes, que ça ne fonctionne pas, que vous rentrez dans des disputes inutiles. Rectifie, recorrige, trouve une autre solution, fais ta propre analyse. À la limite, si tu n'as pas envie d'avoir de nouveau une discussion avec l'enfant parce que ça mène à des espèces de tensions, essaye d'inventer toi-même le changement. Essaye d'observer la situation et de te dire, ok, je vais mettre ça en place. Tu peux aussi être le parent qui, à un certain moment, va appeler son gosse et lui dire, écoute, ça fait 3 semaines que tu ne rentres pas le vendredi et que moi je prépare à manger parce qu'en fait, je commets l'erreur de croire que tu vas rentrer. Soit, pas de problème, c'est pas une critique, c'est juste une remarque. Donc, à partir de maintenant, j'ai décidé ceci. Le vendredi soir, je ne te compte plus au niveau du repas à la maison. Ce qui veut dire que si tu rentres le vendredi soir et que tu attends d'être nourri, tu dois m'appeler au minimum en début d'après-midi pour me prévenir. Mais à partir du moment où je n'ai pas eu de contact avec toi, tu n'es pas compté à table. Ça peut paraître ridicule, mais ça peut être simplement un message que tu envoies à l'enfant. Alors ce message, il a un double sens. Le premier sens, c'est de lui dire « Je comprends que tu aies besoin de liberté et que donc tu n'aies pas envie de te limiter à des horaires et des obligations. Tu es libre de faire ce que tu veux. » Mais l'autre message, c'est aussi de dire « À partir du moment où tu veux ta liberté, tu l'assumes avec toutes les conséquences qu'elles ont. » Et il y aura des vendredis où il va rentrer à la maison en se disant « Ah merde, j'ai pas prévenu que j'étais là. » Bien sûr, tu vas toujours trouver une solution pour le nourrir. Bien sûr, tu seras ravi qu'il puisse s'asseoir à table avec vous et de pouvoir te raconter la semaine qu'il a eue. Mais en attendant, il faut que tu sois créative, inventive. Et si tu as besoin de lui exprimer en toutes lettres, c'est-à-dire « Je comprends que tu aies besoin de liberté et que tu n'aies plus envie de devoir te forcer à rentrer le vendredi, mais moi, je suis un peu plus pragmatique et surtout, je n'aime pas le gaspillage. Donc, cela me dérange quelque part de ne pas avoir été averti. Je te donne donc la liberté. Tu peux ne pas rentrer le vendredi, ne te tracasse pas. Je ne te compterai plus à table, sauf si tu as envie de venir et nous serons super contents de te voir. Et à ce moment-là, sois gentil, préviens-moi quelques heures à l'avance pour que je sache la quantité que je dois prévoir. C'est peut-être rien, mais c'est aussi une manière de responsabiliser ton enfant et tu sais combien c'est important pour moi. Parce que l'enfant doit aussi, en tant qu'adulte, apprendre à être respectueux et ne pas juste rentrer, s'installer les pieds sous la table et se dire que de toute façon, il va être servi comme un roi. Tu vois, tous ces niveaux, en fait, sont importants. Et ce sont des constructions progressives. C'est un adulte en devenir, comme je l'ai expliqué, ce n'est pas encore un adulte, ce n'est pas encore quelqu'un qui est totalement autonome, particulièrement si tous les week-ends il rentre chez toi. C'est un adulte en devenir. Et l'adulte en devenir, tu dois aussi lui mettre des petits cailloux, comme le petit pousset, pour lui expliquer quels sont les pas à franchir pour arriver à l'âge adulte accompli. C'est un peu cynique, hein? Mais bon, tu me comprends. Voilà, j'espère que ça t'aidera à un petit peu analyser ta situation et te rendre compte qu'effectivement, il y a des difficultés dans cette articulation un peu particulière sur
certaines choses, ça peut être sans aucune difficulté, sur d'autres, ça peut l'être. Je t'ai donné l'image des repas parce que je sais que c'est quelque chose qui permet de se retrouver ensemble et que chez moi, être assis à table et parler, et GSM non compris, c'est un truc qui a fonctionné toujours. Donc c'est riche de plein de choses. C'est pour ça que pour moi, c'est tellement important de le mettre en avant. Mais ça peut se symptomatiser avec d'autres choses. Vous pouvez avoir l'habitude de faire des activités sportives pendant le week-end ensemble et subitement, il n'y participe plus, il n'est pas là au moment où il faut partir. Voilà, ça peut être un petit peu tout ce que tu vis dans le week-end. C'est un exemple. Inspire-toi de cet exemple et essaye de construire ce qui vous conviendra à vous dans votre articulation le mieux. J'espère que ça pourra t'aider à réfléchir, à t'inspirer, à aller de l'avant par rapport à ça, à prendre un peu conscience aussi que cet enfant évolue, mais qu'il n'est pas encore tout à fait un adulte. Tu dois un petit peu le prendre par la main, mais tout en le lâchant. C'est un jeu d'équilibriste extrêmement compliqué, que tu maîtrises déjà certainement maintenant. Et bonne continuation. Et à la semaine prochaine. Salut! Cette vidéo t'a intéressé? Tu y as puisé quelques informations qui pourraient être utiles? Alors pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un dans ton entourage? Quelqu'un qui ne connaît peut-être pas encore la chaîne. Et si tu veux en savoir plus et continuer à pouvoir quelque part t'informer, voire éventuellement apprendre, je t'invite à souscrire à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de manière à être averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo disponible.